让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的安稳。安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。照片上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的确切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的安稳。安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。Zoé, viens, on se lave les mains. Hein? C'est rien. Je vais te remonter les manches. C'est bon, je peux le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'aider. Je ne peux pas vraiment t'aider souvent. C'est rien, je veux voir papa. Zoé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'elle a à ta main? Fais voir à maman. Viens. Non, je peux pas te le montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi voir. Comment c'est possible? Qui a fait ça? Fais-moi voir. Zoé, dis-lui à maman, d'où ça vient? Hein? Qui l'a fait? Est-ce qu'on te maltraite? Dis vite à maman, dis-le à maman. C'est eux qui te frappent? Hein? C'est ça? Comment ils ont pu faire ça? Trop, c'est trop. C'est trop. Désolée, Zoé. Maman. Je t'ai pas bien protégée. Je suis inutile. Maman, tout va bien maintenant. Je n'ai plus mal, maman. Ne pleure pas. Hugo. Charlotte. Là, c'est trop. Ordure. Qu'est-ce qu'elles font? C'est si long. Zoé, viens. Mais ça va pas! Et tu mens. Tu ne mérites pas d'être père! Qu'est-ce que c'est ça, hein? Judith, tu es devenue folle, hein? Crois-moi, je vais porter plainte pour ça! Porte ta plainte. Avec ce que tu as fait à la petite! Tu oses encore dire tout ça? Qu'est-ce que tu dis? Zoé, tu t'es connue quelque part, non? Les enfants, ça joue, ça arrive de s'égratigner un peu. Regarde par toi-même. Comment est-ce possible? Qui est-ce qui t'a fait ça? Hein? Regarde l'état de Zoé. Comment tu pourrais l'ignorer? Hugo. Même si tu me détestes, Zoé reste quand même ta fille. Comment est-ce que tu as pu
pu lui faire ça? Tu es humain, toi? Maman, je veux vivre avec maman. Je ne veux pas vivre avec papa et Charlotte. Papa, j'obéirai. Je finirai mon assiette. Je ne demanderai plus jamais rien. Maman, je veux aller vivre avec toi. Zoé, dis vite à papa. C'est Charlotte ou mamie qui te l'a fait? Qui est-ce? Lâche-la! Je pense que c'est un accident commun dans l'éducation des enfants. Un malentendu. Ne nous emportons pas. N'amplifions pas les faits. On peut résoudre cela en privé. Ce genre de choses ne se règle pas en privé. C'est une maltraitance continue envers une enfant de 6 ans. Cette affaire ne pourra pas se régler comme ça. Maître Jiang, écoutez-moi. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Hugo, pas de panique. Que tout le monde se calme un peu. Zoé, dis-moi vite. Qui est-ce qui t'a frappé comme ça? N'aie pas peur. Zoé, n'aie pas peur. Dis-le nous. Maître Jiang. Maître Jiang. Judith. Attendez. Vous ne pouvez pas emmener la petite comme ça. J'ai mes problèmes. Peu importe ce qui se passe. Regarde l'état de la petite. Sinon, que pensez-vous de ça? Je ne savais rien de tout cela. Maintenant que je le sais, je protégerai toujours Zoé à l'avenir. Je ne laisserai pas ça se reproduire, d'accord? Hein? Hugo, arrête tes bêtises. Sinon j'annule notre accord. Et je vais voir la police. Aussi, demain, je viendrai chercher les affaires de Zoé. Prépare-les, s'il te plaît. Zoé, je suis désolé. Désolé. C'est rien, papa. Désolé. Bon, Zoé. Zoé, allez, tu rentres avec moi. N'y a-t-il pas d'autre solution? Maltraiter un enfant, c'est grave. Si ça fait du bruit, sans parler de tour de garde, vous pourriez faire face à des poursuites. Ce dossier, c'est bon maintenant, mais pour le design, il faudra le peaufiner un peu. Oui. Chenet, alors? Une bonne nouvelle, une mauvaise. Tu veux laquelle en premier? Arrête tes bêtises, dis-moi vite. La bonne nouvelle, c'est que Zoé est avec Judith. Je savais bien que tu saurais comment gagner. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que Zoé se faisait maltraiter chez son père. Elle a des bleus sur tout le corps. C'est comme ça que Judith a eu le droit de garde. Si j'avais été là, j'aurais massacré cette ordure de Hugo Reux. Maintenant que Zoé est chez Judith, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Elle est petite, son corps se remettra assez vite. Mais est-ce qu'elle aura des séquelles psychologiques? On ne sait pas. Et légalement, est-ce que vous pouvez poursuivre Hugo? Pour ça, il faut voir ce qu'en pensent Zoé et Judith. Eh? Pourquoi tu n'étais pas là? En quel honneur? Je ne suis pas un parent. Ce n'est pas très approprié, non? Alors bon courage à toi. Hein? Quel sale gosse! Eh? Allô? Désolée madame, on dirait que cette carte ne passe pas. Vous en avez une autre? Comment c'est possible? Allez réessayer. Mais je vois que cette carte a été arrêtée. C'est impossible. Je ne l'ai pas tant utilisée. Comment ça se fait? Désolée. Je réglerai aussi pour ce foulard. Désolé, monsieur. J'avais vu ce foulard en premier. Je veux juste vous l'offrir, je peux?
Quoi? Bon, allez au secours de la belle. N'est-ce pas être gentleman? Je paye ensemble. Très bien. Mais je suis vraiment gênée. Nous nous sommes jamais vus et vous payez pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette carte aujourd'hui. Elle est arrêtée. Faisons comme ça. Vous me donnez vos coordonnées et je vous transférerai l'argent. Ce n'est pas grand-chose. Vraiment pas la peine. Monsieur, votre carte. Donnez-lui le foulard. Si Dieu le veut, on pourra boire un thé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, au revoir. Qu'est-ce que j'ai de la chance aujourd'hui. J'ai rencontré un homme si généreux et charismatique. C'est encore l'heure des remèdes? Eh bien, il vous faut les prendre à l'heure. Charlotte, à cause de mon opération, tu dois travailler dur. Regarde ma vieille femme. Dès qu'elle sort, elle ne veut plus rentrer. En plus, tu es fatigué au travail et tu ne peux pas te reposer à la maison. Ce n'est rien. Maud est avec ses amis. Elle a dû oublier l'heure. Elle ne sait pas s'occuper de son mari malade. Elle est dehors du matin au soir. J'ai même honte devant vous. Je ne sais pas quand elle pourra se réveiller. Je pense que c'est pour bientôt. Alors? De quoi alors? Elle a été charmée. Elle m'adore, oui. Merci. Ça commence bien. C'est quand même mon filon, hein. Cette fois, on ne peut pas faire d'erreur. Qu'est-ce qui se passe avec le droit de garde? Pourquoi il ne revient pas? D'habitude, la varicocèle est l'une des causes importantes d'infertilité chez les hommes. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Maître Tsue, c'est Charlotte Jo. Pourquoi est-ce que Hugo ne répond pas? Désolé, nous venons à peine de finir. Ah, c'est vrai. Zoé a bien répondu? Cette petite est introvertie. Madame Jo, c'est parce que la situation de Zoé a changé. Quoi? Est-ce que cette gamine a encore commencé à dire n'importe quoi devant sa mère? Oh, non, mais nous avons découvert des traces de maltraitance sur le corps de Zoé. Pardon? Monsieur Reux me l'a demandé, donc je ne vais pas dire cela devant son père. Mais on peut dire qu'il est plutôt attristé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour qu'il ne dise rien, et pour éviter les soupçons de maltraitance, Monsieur Reux a abandonné le droit de garde. Vous devez bien le consoler. J'ai affaire, je raccroche. Allô, ne raccrochez pas. Maître Tsue, Maître Tsue! Hugo, réponds, réponds! Non. Je suis allée bien trop loin.
Je ne peux pas perdre Hugo comme ça. Attends un peu. Allô, chef? Félicitations. Shoné me l'a dit. Je suis content pour toi. Merci. Est-ce que Zoé est avec toi? Où êtes-vous? Oh, on est... Est-ce que c'est Thomas? Thomas, c'est Zoé. Laisse-moi parler à Zoé. Ah, oui. Tiens, Thomas voudrait te parler un peu. Thomas? Je te dis une bonne nouvelle. Maman a déjà fait ce qu'elle m'avait promis. Thomas, je vais vivre avec maman maintenant. T'es trop mignonne. Où êtes-vous? Je vais venir vous rejoindre. On est au centre commercial. D'accord. Zoé! Thomas! C'est le cadeau que je t'ai acheté. Tiens. Ça te plaît? Oui. Viens, je vais regarder un peu. Ça te fait mal? J'ai un cadeau alors, non? Je t'emmène voir à l'hôpital. C'est rien, j'ai bien regardé. On mettra de la pommade. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Non, tu dois m'écouter. Allez. Allez. Pas de soucis. Petit Allez. ours, petit Allez. ours, petit Allez. ours. Allez. Bien, ce n'est rien de grave. Anti-inflammatoire, pour la soulager, et ça ira. Cette personne est sans pitié. Elle est si petite. Comment elle a pu faire ça? Heureusement, ça n'a pas touché les os. Sinon, cela aurait pu influer sur sa santé toute sa vie. En tant que parent, vous devriez mieux la surveiller. Oh. Oh, nous ne sommes pas... Oh, faites attention à ce qu'elle mange. Les plats épicés ralentiront son rétablissement. Bien, je comprends. Merci, docteur. Hmm. Allez. Là, Zoé, ton petit ours. Hein? Zoé, tu es fatiguée de marcher? Non. Maman, tu es fatiguée? Tant que maman est avec toi, je suis heureuse. Je ne suis pas fatiguée. Maman, je te dis un secret. Quel secret? Je crois que Thomas, il t'aime bien. Hein? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce qu'il te regarde tout le temps en secret. Est-ce que toi, tu aimes Thomas? Moi, j'aime bien Thomas, parce que Thomas, il m'achète des ours en peluche. Est-ce que tonton et mamie vont aimer les cadeaux que j'ai choisis? Si c'est toi qui les choisis, je suis sûre qu'ils aimeront beaucoup. C'est vrai? Oui. Alors on y va vite? Allez. Allez, vite, vite. Maman, pourquoi elles ne sont toujours pas là? Je m'en doute, j'aurais dû y aller aussi. Il fait nuit. Regardez, qui est de retour. Ah! Vas-y. Mamie! Zoé! Judith, comment ça s'est passé? À partir d'aujourd'hui, je peux vivre avec maman. Et mamie! Ouais! Est-ce que j'ai la vérité? Tout à fait vrai. D'aujourd'hui, Zoé pourra vivre avec nous. Mais non, attends un peu, je n'ai pas compris. Comment ça s'est fait? Pourquoi ils ont abandonné d'un coup? Ah, ne t'en occupe pas. C'est résolu, de toute façon. Ça ira. Zoé, viens que je te porte. Oh!
Allez, on y va. On y va. Ouh. On y rentre. On rentre à la maison. On y rentre. Oh. Attention. Bien. Merci. C'est pour vous. Allez. Ah, oui. Chérie, pourquoi tu reviens si tard? Et tu ne répondais pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Zoé? Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Parlons-en. Je te dis de me laisser. Tu me dis de te laisser et c'est tout? Tu dois me dire comment va Zoé. Et aussi pour le droit de garde. Je suis la mère de Zoé et je suis ta femme. La mère de Zoé? Qu'est-ce que tu lui as fait en tant que mère? Je te faisais confiance. Je voyais que Zoé obéissait, j'étais reconnaissant. Mais comment tu as pu lever la main sur elle? Zoé m'a jeté son livre de coloriage. Ça m'en a même fait des bleus. Depuis notre mariage, je lui ai parlé plusieurs fois pour la calmer, mais rien n'y faisait. Donc je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais tu me demandes même pas pourquoi je l'ai frappée. Comment c'est possible? Pourquoi tu n'as rien dit? Tu aurais dû me prévenir. Si j'étais la vraie mère de Zoé, tu ne me blâmerais même pas. Tu te dirais que je fais ça pour l'éduquer. Quoi que je fasse, quoi que je dise, je suis sa belle-mère. Que ce soit pour toi ou pour Zoé. Charlotte, je n'en savais rien. Désolé. Ce que les autres disent, je peux le supporter. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Et si tu me fais pas confiance, ça me rend très triste. Non. C'était de ma faute. Je t'ai mal jugé. Désolé. Maman, maman, ne pars pas. Maman, 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 ne pars pas. Maman, ne pars pas. Maman. Je ne vais nulle part. Je ne te quitterai plus. Je ne te quitterai plus. Maman, maman, ne t'en va pas. Charlotte, je ne te pardonnerai jamais. Je ne te pardonnerai jamais. Il paraît que Thomas boit des coups avec toi. Et ce petit, il n'a jamais bu un seul verre avec son père. À quoi ça m'a servi de l'élever? Ça ne sert à rien. Il m'invite rarement à boire avec lui. Quoi? Tu n'es pas content? Ne fais pas le fier. On va voir. Bientôt, ta fille Lena ne te calculera plus. Elle a déjà commencé à le faire. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Si elle a un copain ou quoi.
Tu sais, dans l'entreprise, elle ne veut même pas manger un bout avec moi. Ça fait 10 jours que je ne l'ai pas vue à la maison. Eh? Pourquoi est-ce que Thomas t'a invité à boire un verre? Je te le dis. Je pense qu'il se prépare à entrer dans la compétition. Oh. Thomas, ce petit, est toujours comme ça. Mais dès qu'il y a un obstacle, il abandonne au milieu. C'est toujours comme ça. Cette fois, il a quelqu'un pour le motiver. Il est prêt à se battre comme il se doit. Vu la situation du deuxième service, je pense que cette fois, ce n'est pas pour s'amuser. N'en parle pas. Ce petit Thomas, il a pris de moi. Il ne se laisse pas abattre. Désormais dans l'entreprise, ça va être très amusant. Même si cet adversaire n'est pas une personne correcte, je pense que ce combat est important pour Thomas. Je pense qu'avec cette compétition, il va sûrement beaucoup mûrir. J'ai hâte. Gardons-le bien à l'œil. Attendons le spectacle. Désolé. La situation est spéciale, donc je vous fais venir travailler sur vos congés. Ce n'est rien. Monsieur Zhang m'a déjà expliqué en gros la situation. Là. Avant que ça ne soit sûr, vous devez le garder secret. Bien. Vous voulez vous établir à l'Oriental seul? Vous pensez que ce n'est pas faisable? Si vous pouvez arriver à l'Oriental, ce serait bien sûr une grande avancée pour ADA. Mais l'Oriental est une chaîne de centres commerciaux mondiale. Ses conditions pour y entrer sont très strictes. Il paraît qu'un café qui y est a rencontré de nombreux problèmes à cause de la sévérité de ses conditions. Je signerai un contrat exclusif pour m'établir à l'Oriental. Je vous prie de m'aider. Oui. Commençons par l'enquête de marché. Bien. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Hein? Tu me fais sortir tout d'un coup. Où est-ce qu'on va? Oh là, je vois que tu as toujours la gorge irritée. Et tu as le teint cireux. Je suis inquiète. Je vais aller voir à l'hôpital. Et puis, on se promènera un peu pour respirer de l'air frais. Ah, c'est bon pour la santé, hein? Monsieur Huang, entrez! Eh oui. Tu aurais dû me le dire. Je pensais que tu me traînais quelque part. Bon, je peux le faire. Je peux le faire. Monsieur Huang, faites attention à Monsieur Re. Eh oui. Attendez-moi un peu. Hugo, je reviens le plus tard possible. Mais on ne pourra pas cacher ça pour toujours à ton père. Je ne sais pas comment lui dire qu'on m'a enlevé le droit de garde. Sinon, je peux aller voir Judith et ramener Zoé. Ne fais rien de fou. Cachons-lui aujourd'hui et on verra. Je ne comprends pas. Son père a tant d'argent et une si grande maison. Comment est-ce qu'elle a pu choisir sa mère? Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, j'arrive. Écoute-moi, règle ça. Tu assumes les conséquences. Hein? J'arrive. Fanny, ça faisait longtemps. Je viens chercher les affaires de Zoé. Oh, Hugo les range au premier. Il a presque fini de tout préparer. Mais il est de mauvaise humeur. Je peux aller le presser? Pas la peine. Je vais monter moi-même. Ça me faisait beaucoup de peine aussi. Merci de t'être occupée d'elle. Elle a pu moins souffrir. Merci. Je monte. Bien.
Est-ce que c'est le père de Charlotte? Regardez, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonjour. Regardez, s'il vous plaît. Bonjour. 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 Aidez-moi. Aidez-moi. Buvez un peu. Veuillez m'aider. J'ai été piégé. Je n'ai ni passeport, ni argent. Je pensais que j'allais loin de chez moi. Aidez-moi. Je veux rentrer en Chine. Je veux rentrer. Je vous récompenserai. Désolé. Je dois partir avec mon groupe. Oui, aidez le vieil homme que je suis. Écoutez, attendez-moi ici. Ne partez pas. Ne partez pas. Please take him to the Chinese embassy. Ok. C'est tout l'argent que j'ai sur moi. Prenez-le. Une fois à l'ambassade, expliquez-vous. Ils vous aideront. Merci. Ce n'est rien. Je dois y aller. Merci. Soyez prudents. Merci beaucoup. Chérie, ne sois pas si triste. Peut-être que l'histoire avec Zoé, c'est une bonne chose. Comment ça? On pourra fonder notre propre famille. Je pourrais te faire un fils qui te ressemblerait trait pour trait. Je ne veux pas parler de ça. C'est bon. Je vais me doucher. Hugo. Hugo, on peut en discuter, non? Discutons, Hugo. Hugo! Allô, monsieur Zhang? Allô, je vous téléphone à cette heure, je ne vous dérange pas, hein? Non. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, cette fois, j'ai des camarades qui sont allés aux Philippines faire du golf. Ils disent que sur la route du golf, ils ont vu notre vieux camarade, Michel Lee, qui faisait la manche. C'est vrai, ça? On n'est pas sûr, donc on ne peut pas contacter sa famille. Mes camarades voudraient être sûrs que c'est bien lui. Est-ce qu'on devrait se montrer? Et il paraît qu'après la faillite de son entreprise, sa famille a été ruinée. Ah, bien, je ferai tout pour aider. Oh, très bien. Je vous en dirai plus quand je rentrerai. Impossible. C'est impossible. Totalement impossible. Michel Lee, il ne peut pas être en vie. Impossible. Si on le laisse là, comment faire s'il revenait en Chine? C'est bon. On est dans un endroit pauvre et isolé. En plus, il est tombé malade. Il arrive à peine à respirer. Dans ce genre d'endroit, sans argent, pièce d'identité ou passeport, il mourra dans sa maladie bientôt. Voilà, quoi qu'on en dise, c'est le patron d'une petite entreprise. Eh, pas vrai, frérot? Mais... et si on échouait? On serait fichus tous les deux.
Pourquoi tu es si hésitante? Eh mec, arrête! Stop! Laissons-le là. Ça suffit. J'ai demandé. Personne ne viendra ici. Descends! C'est fait. Si Michel Lee n'a pas de chance, il sera handicapé. S'il a de la chance, il pourra reprendre de zéro et rebâtir à nouveau son honneur. Allez. Allez. Il a abandonné sa famille. Ils ont sûrement mal vu. C'est sûr que c'est ça. C'est impossible. Il ne peut pas revenir. C'est impossible. Zoé? Maman! Tu es debout si vite? Tu as bien dormi cette nuit? C'est comme si je dormais sur des nuages. Tout doux, confortable. C'est juste tonton ronfle la nuit. Ça fait vraiment trop de bruit. C'est vrai? Qu'est-ce que tu dis? De qui tu parles? Qui est-ce qui ronfle et qui parle? Et qui donne des coups de petits pieds? Ce serait pas toi? Tonton me maltraite. C'est bon, ça suffit. On ne joue plus. Va vite te débarbouiller. Ensuite, on mange. Puis on va à l'école, d'accord? T'es vraiment une peste. Mamie, tonton me maltraite. Mais maman ne m'aide pas. Mamie, viens m'aider. Non! Mamie! C'est rien. Mamie ne se sent pas bien. C'est pas qu'elle ne veut pas, hein? Allez, ne pleure plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Allez, ne pleure pas. Maman? Tonton t'amène à jouer. Maman, ça ne va pas? Allez, on sort jouer. Ne pleure pas. Enfant. Mon enfant. Pourquoi est-ce que ça te reprend d'un coup? Ça va? Hein? Ça va. Tout va bien. Hé Zoé! Pourquoi Zoé ne descend pas manger? Ah, j'ai oublié de vous dire, Zoé est allée à l'école de bon matin pour un camp d'anglais. Ah, Hugo, qu'est-ce qui t'arrive? Tu commences à oublier à ton âge? Tu ne sais même pas où est ta fille? C'est quoi ce camp d'été? Pourquoi y aller si tôt? C'est parce que c'est plutôt loin, donc elle est partie tôt. Papa, comment tu te sens récemment? Tout va bien? Ah, rien de neuf. Son système immunitaire est faible. Il est enrhumé. Des fois tu dis que j'allais trop. Des fois j'ai le teint cireux. Comme si j'allais bientôt mourir. Tu m'as fait aller à l'hôpital pour rien. Mais ça ne fait pas de mal d'être attentif. Je m'en vais. J'ai une réunion ce matin. Quelle réunion? Tu le sais, non? On se voit plus tard. Allô? Docteur Lee? C'est Hugo Re. J'ai décidé. Opérons. Quand est votre premier créneau? Cet après-midi? Bien. Opérons cet après-midi.
坚持变成了笑话。现在的你是什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我任性看着你委屈，我任性